Je me la joue Mohamed Eni. If you wanna be my lover. On les a eu, ouais. Ils ont eu les All Blacks, goodbye les All Blacks, la 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 la, la 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 la. Ils ont eu les All Blacks, ils ont eu les All Blacks, je veux nique. Et ouais, c'est génial. Bonsoir Ada les amis. Pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères les parasectes, qui ont été infectes les amis. C'est incroyable. La Nouvelle-Zélande a enfin perdu. C'est historique les amis. 8 ans que les All Blacks nous faisaient la misère. 8 ans qu'il explosait la ganache de tout le monde. Ils ont enfin été vaincus. C'est à peine croyable. C'est trop génial ce qui se passe aujourd'hui. C'est la surprise Ada. C'est l'histoire Ada. C'est la victoire Ada. Il n'y a pas assez de lumière ici. Mince. C'est la surprise Ada. Le 15 de la Rose a repris les couleurs. C'est incroyable. Et tout ça en partie grâce à celui qui a ouvert le score. Tuilagi. C'est plus Tuilagi. C'est Tuilagi. Voilà. Il a été formidable. C'est lui qui a ouvert le score en marquant cet incroyable essai. Et après, il y a eu les pénalités. De pénalité en pénalité, ils ont creusé l'écart. Et ils ont trouvé le moyen de ne jamais être dominés pendant ce match face à ces enculés de Néo-Zélandais de mes couilles. Enfin, ils ont perdu. Enfin, ils perdent leur titre. Enfin, ils cèdent leur place. C'est dommage que ce soit pas l'Irlande qui les ait vaincus. Hein. C'est mon plus grand regret dans l'histoire. Mais à part ça, ils ont été remarquablement brillants. C'est une véritable surprise qui s'est produite. Vite, voilà. Et puis, Owen Farrell. Owen Farrell, il a été le meilleur. En plus, il a été nommé capitaine de l'équipe pendant ce match. Et je dois aussi remercier George Ford. George Ford, et ça n'a rien à voir avec les bagnoles, hein. C'est lui qui a été l'homme du match, c'est lui qui a marqué tous les jeux au pied, après Owen Farrell bien entendu, mais ils ont été formidables les joueurs du 15 de la Rose. C'est la première fois depuis 2015 que je les vois prendre autant de couleurs, et ça se fête. En battant les All Blacks, ça se fête. Cheers. Eh ouais, salut les All Blacks. Vous nous avez fait mal pendant 8 ans et maintenant, il est temps de céder votre place. Et ce n'est pas trop tôt. Eh ouais, salut White Clock. Ce n'est plus White Clock, c'est White Clock. Il ne s'est pris que des cloques pendant le match. Il est reparti avec des cloques sur tout le corps. La vie de Marum. Et ils ont été plus que fantastiques. Je m'attendais encore à une victoire et un 4e titre pour la Nouvelle-Zélande, la 3e consécutive. Je me suis dit, ça suffit. Je pensais qu'ils allaient encore tout gagner comme d'habitude, mais ça n'a plus été le cas. La dernière fois qu'on a vu la Nouvelle-Zélande se faire battre, c'était lors du mondial de 2007.
et par les joueurs du 15 de France qui ont été tellement brillants à l'époque, tellement brillants, tellement remarquables. Malheureusement, ça ne les a pas empêchés de perdre avant la finale. Quelle tristesse. Mais ça y est, après avoir remporté le mondial de 2011 chez eux, le mondial de 2015 chez les Anglais, et maintenant ils se font avoir au Japon. Ils se sont fait avoir, les All Blacks. Ah, j'y croyais plus, j'en avais marre de les voir gagner tout le temps, tout rafler, tout remporter. Je suis tellement heureux qu'ils aient enfin passé leur tour. Bon, en deuxième période, il y avait un joueur des All Blacks qui avait marqué un essai transformé. J'ai flippé. Faut dire que à chaque lancer de touche anglais, c'était très souvent intercepté par leurs adversaires néo-zélandais. Il n'y a que pour faire des trucs pareils. Hein. C'est d'une tristesse absolue, je vous jure. Mais enfin, ils ont enfin perdu, les néo-zélandais. Il était temps que ça arrive. Et je n'aurais jamais pensé que ça arriverait aussi... Enfin, je pensais pas que ça arriverait, quoi. Allez, merci à tous les joueurs du 15 de la Rose. Thank you, thank you, thank you. Ah là 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 là, vous me faites vivre un véritable bonheur. Vous pouvez pas savoir à quel point je me suis senti euphorique en ayant entendu le coup de sifflet final. Et la façon dont vous avez mené. Ça, je ne l'oublierai jamais. Mais il reste encore une autre demi-finale et une autre équipe à battre. Les Springboks, ces prédateurs sud-africains qui doivent affronter l'autre équipe en qui j'ai placé tout mon espoir, tous mes espoirs, j'ai impliqué beaucoup d'espoir, j'ai fondé énormément d'espoir, c'est le Pays de Galles. Le Pays de Galles. Et oui, je veux que ce soit eux qui remportent ce match. Pour une finale 100% hémisphère nord. Ce serait une grande première, les amis. Une grande première dans l'histoire du mondial de rugby. Alors, alors écoutez-moi bien, messieurs les joueurs gallois, hein. Je veux que vous fassiez tout ce qui vous semble possible pour prendre un maximum de points. À défaut de marquer des essais, ce qu'il faut, c'est faire un maximum de jeux au pied. Plus particulièrement des drops. Comme vous l'avez fait quand vous avez ouvert le score face aux Australiens. Après que vous ayez battu les Australiens, je suis sûr et certain que vous serez tout à fait capable de prendre votre revanche sur l'Afrique du Sud. Je vous souhaite bonne chance. Je vous souhaite bonne chance à tous. Je crois en vous. Je fonde tous mes espoirs sur vous. Il faut y aller, il faut y aller. Il est hors de question que les Springboks sud-africains vous battent après tous les exploits que vous avez faits. Quand je vous ai vu vaincre les Australiens, je me suis dit que vous êtes tout à fait capable de vaincre d'autres équipes. L'Afrique du Sud est enfin à votre portée. La finale est à votre portée. La Coupe du Monde, votre premier titre de champion du monde à 15 est enfin à votre portée. Faites tout pour y arriver et je suis sûr que vous irez jusqu'en finale à défier un adversaire que vous avez l'habitude d'affronter. Les 6 nations avant l'heure. Je vous souhaite bonne chance et surtout, ne déconnez pas.